Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast La parole à nos talents. Aujourd'hui, je reçois Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour Émilie. Alors dis-nous, c'est quoi ton métier? Alors, je suis directrice de projet en talent management, donc c'est-à-dire que je pilote des projets essentiellement dédiés à l'évaluation des compétences, des talents, du potentiel. L'idée, c'est de pouvoir déployer des solutions d'évaluation chez nos clients. Donc, il y a différents volets dans ce domaine de l'évaluation qu'on appelle aussi assessment en anglais. Donc, c'est designer et déployer des méthodes d'évaluation des compétences qui peuvent avoir différents formats selon les besoins de nos clients. C'est aussi accompagner les acteurs RH et les managers qui sont souvent en première ligne aussi de ces sujets d'évaluation des compétences, par exemple sur des formations au recrutement ou à l'évaluation. Et on est aussi en capacité de mettre à disposition notre plateforme d'évaluation pour certains de nos clients qui veulent garder la main et rester autonomes sur certaines démarches d'évaluation. Super clair. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Alors, c'est un métier qui est extrêmement riche, extrêmement varié. C'est un sujet qui est centré essentiellement sur des humains, il y a beaucoup de sens à ce métier, beaucoup d'enjeux différents, beaucoup de clients qui peuvent avoir des attentes et des contextes différents. C'est vraiment la variété de ce métier que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'acteurs internes, puisque c'est aussi un travail d'équipe, des projets d'évaluation. Et puis, il y a différents interlocuteurs aussi en externe, puisqu'il y a des clients, des RH, des managers, et puis aussi des candidats qui sont soit des candidats externes pour le client, soit des collaborateurs internes. C'est vraiment une variété de différents interlocuteurs. Puis il y a aussi le fait que c'est un métier qui est utile pour accompagner les prises de décision RH. Et c'est un métier qui a du sens pour aussi accompagner les personnes pour leur permettre d'exprimer leur plein potentiel. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis si on tire le fil un petit peu plus loin, en identifiant le potentiel managérial des managers actuels et des futurs managers de demain, c'est aussi permettre de mettre tous les ingrédients autour de la table pour que les équipes puissent être épanouies dans leur activité. Indirectement, même si on ne les a pas reçues, elles, les équipes en assessment, c'est permettre à ces équipes d'être pilotées par des personnes qui ont des bonnes pratiques, qui ont des bonnes capacités de leadership et qui, du coup, participent au bien-être au travail en général. Super. Et qu'est-ce qu'il faut pour être bon dans ton métier? Il y a plusieurs ingrédients intéressants à combiner. Déjà, de bonnes capacités d'adaptation, puisqu'il y a à la fois une variété d'acteurs, une variété de contextes et d'enjeux. C'est aussi s'adapter aux différents humains qu'on rencontre quand on reçoit un candidat ou un collaborateur en assessment. Ça peut être une expérience qui est stressante. Voilà, mettre les conditions pour que la personne se sente à l'aise. C'est aussi être ouvert d'esprit, avoir aussi un fort sens de l'observation, puisque le but, c'est de pouvoir apporter une appréciation des compétences qui soit neutre, qui s'appuie aussi sur la capacité à prendre du recul, à ne pas se laisser influencer par des biais d'interprétation. Et puis, c'est aussi être rigoureux, c'est aussi un engagement déontologique, puisque on accompagne des prises de décision RH. Donc, il s'agit d'humains qui peuvent être impactés par ces prises de décision. Et le but, c'est qu'on soit vraiment éthique et équitable dans l'accompagnement de ces prises de décision. Et puis, dernier point, c'est une question de créativité, c'est-à-dire que dans les métiers de l'assessment, on est régulièrement sollicité pour inventer de nouvelles études de cas, de nouvelles simulations pour évaluer des nouvelles compétences. Et ça fait partie en tout cas du job que de pouvoir faire preuve de créativité, souvent en équipe, puisque c'est souvent des sujets assez collaboratifs. Super. Eh bien, merci beaucoup Coralie. Merci à toi. Et à tous, à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast La parole à nos talents.